Subnautica est un jeu magique. Où chaque plongée est une aventure. Où chaque craft pourrait vous coûter la vie. Mais surtout, c'est un jeu vide. Alors attention, quand je dis vide, c'est en aucun cas péjoratif. Au contraire, c'est même sa plus grande force. En effet, dans l'industrie actuelle, les développeurs n'osent plus imposer ce vide aux joueurs. Et ce vide, c'est justement ce qui rend ce jeu magnifique. Mais celui-ci n'est pas une simple absence, c'est une entité à part entière. Et il n'est pas visible ou même conscient, non, il se ressent. Le vide te parle, mais pas à l'humain que tu es, plutôt à l'animal terrifié que tu deviens en l'écoutant. Et les vastes étendues d'eau sombre créent chez nous une tension palpable, jouant sur notre peur primaire de l'inconnu. Cette peur qui s'accentue à mesure que l'on plonge plus profondément, face à des paysages qui inspirent à la fois émerveillement et terreur. Ces paysages, justement, devant lesquels on peut s'extasier sans distraction dans leur plus simple appareil. Et comment ne pas parler du son, de la musique qui est magnifique, des petits bruits qui titillent nos esprits et jouent un rôle crucial dans notre expérience de jeu. Et de notre solitude qui grandit de plus en plus au fur et à mesure de nos heures de jeu. En effet, au début, il réside encore un espoir de retrouver quelqu'un parmi les décombres qui pourrait nous tenir compagnie. Mais on se rend rapidement compte qu'à part nous, personne n'a survécu. On se tourne donc vers les étoiles en espérant que notre aimable compagnie Altera vienne nous sauver. Et c'est le cas! Il nous envoie le Sunbeam, un vaisseau marchand qui passe dans le coin et qui accepte de faire un détour pour venir nous chercher. Mais quand il nous donne notre point de rendez-vous et qu'on découvre cet impressionnant bâtiment, c'est là que le désespoir reprend sa place et nous fait comprendre que on ne risque pas de recroiser un humain de sitôt. Et lors de notre exploration de cette immense construction, on doit faire face à la réalité. Ce bâtiment n'est autre qu'un gigantesque canon qui n'attend qu'une cible à abattre. Et le Sunbeam, notre seul espoir, se dirige irrémédiablement dessus. C'est cette vision de notre dernier billet vers la civilisation qui explose en plein vol, qui nous fait comprendre une bonne fois pour toutes qu'il n'y aura pas de compagnon pour nous tenir compagnie dans les prochains jours, semaines, mois ou même années, qui nous fait véritablement plonger dans une profonde solitude. L'être humain étant un être social par nature, tu te retrouveras rapidement assez paranoïaque, en raison du manque de présence humaine et de la musique qui amplifie l'ambiance pesante du jeu. Cette paranoïa sert énormément à l'immersion, car dans ce jeu, le danger est toujours éloigné 99% du temps. Et tu es à l'abri des autres créatures.
Mais attention à ne pas tomber sur le 1% qui te chasse et donnerait tout pour un repas exotique. Mais même si tu sais que le danger est loin, ton cerveau, lui, sera toujours à l'affût du moindre son et l'amplifiera au centuple pour qu'un petit bruit de pipeur devienne un cri de dangereux léviathan assoiffé de sang. Aussi, cette solitude te fait sentir comme un élément de l'écosystème. T'as l'impression d'en faire partie entièrement, mais attention tout de même à ne pas totalement vous faire assimiler. Avec cette pression constante, on devient plus attentif aux détails et on peut découvrir de magnifiques paysages. Comme dans la Ghost River par exemple, qui est un endroit morne et sans intérêt au premier abord, mais qui recèle une des plus belles zones du jeu. Le grand arbre de Creek, entouré de ses innombrables raies, rendant la salle magnifique. Maintenant, je vais dévier un peu de Subnautica et vous parler de Shadow of the Colossus. Car tout comme Subnautica, il utilise le vide et la solitude pour émerveiller le joueur, qui parcourt la carte avec des yeux pétillants. Shadow of the Colossus utilise le vide différemment, mais avec le même objectif, éblouir par sa beauté. Alors certes, la diversité des espèces est loin d'égaler celle de Subnautica, mais sur les vastes paysages, celui-ci rivalise aisément. Mais trêve de digression, si j'ai abordé un jeu totalement extérieur à Subnautica qui lui ressemble, c'était pour mieux vous parler de ce qui, selon moi, fait de Below Zero un opus qui n'atteint pas le niveau de son prédécesseur. En effet, si vous avez entendu parler de Below Zero, vous avez sûrement entendu quelques critiques à son égard. Et cela est bien normal car celui-ci a des défauts assez majeurs pour la série de Subnautica. Alors, je ne parle pas de l'absence de Seamoth et du Cyclops qui sont des monuments de la série et qu'on espère retrouver dans le prochain opus, mais qui ont été remplacés par la Contractor, non. Ces points sont plutôt frivoles à vrai dire, comparés à ce qui pêche le plus dans ce jeu. Ce jeu n'a évidemment rien à envier à son grand frère pour l'incroyable vie sous-marine qui évolue, ni même pour ses magnifiques biomes, comme la caverne de cristal ou la Deep Lily Pad Cave, qui sont franchement splendides. Et je ne pense pas être le seul à être gêné par son grand problème. Mais je ne pense pas non plus que beaucoup de monde ait réussi à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas dans ce jeu. Il me semble avoir compris, après des années durant, de quoi il s'agissait. Et je pense que si vous avez suivi ce que j'ai dit jusque-là, vous devriez, vous aussi, vous douter de la nature de ce problème. En effet, le problème n'est pas dans ce que les développeurs ont retiré, mais dans ce qu'ils ont ajouté. Car en introduisant des personnages avec qui on peut interagir, et en ajoutant toujours plus de terre ferme, le jeu perd en grande partie de l'esprit de la série. Et c'est pour cela que je redoute autant que j'envie la sortie de Subnautica 2, et de son mode multijoueur. Au final, Subnautica ne se contente pas de vous faire jouer. Il vous fait vivre une odyssée sous-marine sur mesure où chaque plongée est une nouvelle aventure et où vous écrirez votre propre histoire. Le tout guidé par un vide omniprésent. Alors, j'ai une question pour vous. Prêt à plonger et à explorer d'autres profondeurs ? Le 16 décembre 2024. Aujourd'hui, c'est les 10 ans de Subnautica. Et cette vidéo est un peu une lettre d'amour que je lui adresse pour le remercier de tout ce qu'il m'a apporté et de m'avoir accompagné pendant une partie de ma vie. Cette vidéo a pris du temps à être réalisée, mais heureusement elle est sortie à temps. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, parce que moi, j'y ai mis toute mon âme et tout mon amour pour Subnautica.